Oh là là, j'ai pas tout compris, il était pas facile ce chapitre, hein. Et salut tout le monde, surtout à toi Amy Smith qui m'a demandé cette vidéo. J'espère qu'elle te fera plaisir, même si je t'avouerai que là, après avoir le chapitre, j'ai pas trop compris, hein. C'était... Vous êtes pas assez fait attention, ou il est peut-être tard, je suis fatigué, mais j'ai vraiment pas tout compris. Alors, on va parler du chapitre... excusez-moi... 91 de l'attaque des titans, qui s'appelle De l'autre côté de la mer. Du coup, on s'intéresse au niveau de l'endroit du futur objectif de Eren et ses amis. En fait, on croise une bande d'enfants dont je trouve qu'ils ressemblent physiquement et au niveau du caractère aussi un peu la bande de Eren et de ses potes. Je trouve ça rigolo le parallèle. Eux, ils sont nés, genre ils ont été utilisés par l'État afin d'accueillir plus tard les 9 titans supérieurs là. Genre ils ont parlé d'un qui était fait pour le cuirassé, un pour le bestial, un pour le... Non, c'est tout. Je crois que c'est tout, je vais dire les autres, mais en fait non, c'est juste qu'il se plaignait juste que il se fait voler le colossal et le féminin. Tiens d'ailleurs, si finalement un jour ils arrivent à sortir le féminin, c'est-à-dire qu'ils pourront sauver quelqu'un d'autre de la mort, je viens de me dire, et avoir encore un autre titan dans leur pouvoir, ce qui leur fait 3 titans les héros. Bref, du coup, eux font la guerre contre je ne sais pas qui, c'est ça que j'ai pas compris, mais ils essaient de détruire une flotte qu'il y a dans l'eau, et sauf qu'en fait, elle est protégée plus ou moins par une forteresse qu'il y a en haut d'une montagne. Du coup, ils vont d'abord, le premier objectif, c'est de rentrer dans cette montagne, et enfin de rentrer dans cette forteresse plutôt, parce que de rentrer dans la montagne, c'est étrange. Et en fait, genre au niveau de l'entrée de cette forteresse, il y a un gros train blindé qui est sorti, qui a deux canons à l'avant et à l'arrière qui peuvent tuer même les géants originels en un coup. Enfin, les, pas originels, mais les 9 géants là. Pas des géants, c'est des titans. C'est l'attaque des géants en un coup. Du coup, c'est quand même relativement dangereux et ça risque de leur faire pas mal de dégâts. Sauf que dans le groupe là des enfants, la plus forte et la plus intelligente et tout, ouais, c'est elle qui a plus de qualité, se dévoue pour aller faire exploser ce truc en avançant des arguments pas mal, genre soit vous perdez 80 000 personnes de l'armée, soit vous perdez moi et cette dynamite. Du coup, bon, le choix est plutôt vite fait. Du coup, on la voit se rapprocher vers le train en faisant semblant d'être un civil touché avec un boulet au pied, parce que c'était la dynamite. Du coup, elle le prend, elle le balance pour faire exploser le train, et le son, on le voit qui explose. Et sauf que bah, après elle s'enfuit et il y avait une tourelle avec un canon qui commençait à lui tirer dessus. Elle est contente parce que tout ce qu'elle aime apparemment c'est l'excitation de la bataille, vraiment ça lui fait plaisir vu la tête qu'elle fait. Et il y a un des mecs qu'on a vu au début qui était en mode vas-y vole petit oiseau, qui en fait bah, essaie de la rattraper parce qu'il me semble qu'il est un peu amoureux d'elle ou qu'en tout cas il tient à elle. Et on les voit se faire protéger par un géant qui ressemble un peu en même temps au cuirassé et au bestial. Genre il a la bonne barbe et la bonne touffe de cheveux. Il a un menton plutôt métallique et des doigts métalliques aussi, je dirais. Du coup, je sais pas trop quel pourrait être son nom, mais en tout cas, il a l'air bien balèze. Et en fait, le train avait survécu à l'explosion. Il arrive, il fait BAM la grosse balle sur le train, et du coup, il nique le train en un coup. Du coup, ça risque en fait d'avoir des bons affrontements, parce qu'il y a quand même de la puissance là. Et en fait, eux, ils sont formés pour prendre la place de Sig, je crois qu'il s'appelle, le bestial, de Reiner aussi, s'ils ont des problèmes. Du coup, eux sont sans doute revenus là-bas, tu vois. Enfin, Sig et Reiner vont sans doute revenir ici. Et peut-être pas se faire manger, parce que ce serait un peu étrange, tu vois, vu que c'est les ennemis qu'on a vus depuis le début et tout. Mais bref. Parce que si Eren et les héros partent sur l'île de Mar et affrontent tout ce qui se passe là-bas, finalement, Sig et Reiner, ils n'ont servi à rien. Du coup, peut-être qu'ils vont protéger leurs successeurs et que s'ils voient qu'ils ont pas assez de puissance, ils vont justement se faire manger par les successeurs afin de vraiment réussir leur mission. Bref. En tout cas, j'ai vraiment besoin de votre aide pour comprendre vraiment tout ce qui se passe sur cette île parce que là, c'était genre balancé comme du n'importe quoi et c'était pas très clair. Pourtant, ça avait l'air vachement intéressant. Du coup, n'hésitez pas à m'éclairer en commentaire ou à mettre des idées sur la suite. À laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous voulez en voir d'autres. Ciao!